Assalamu alaikum. Aujourd'hui, dans le cadre de la matière littératie numérique du S3, nous allons faire le cours Introduction aux littératies universitaires et numériques. Bon, le contexte numérique actuel. Qu'est-ce que le contexte numérique actuel? Donc, vous êtes dans une situation, chaque jour, vous êtes submergé d'informations sur les réseaux sociaux, par des emails, dans les médias. Comment tirer ces informations? C'est-à-dire, nous sommes dans une situation problématique. C'est la première situation problématique à laquelle nous faisons face pour pouvoir connaître, comprendre l'objectif de cette matière. Les questions qui se posent, vous vous levez le matin, si vous avez déjà passé plusieurs heures, une ou plusieurs heures, à chercher une information fiable pour un exposé, qu'est-ce que vous devez faire? Donc, nous devons souligner l'importance du tri, de l'analyse de l'information dans vos études, développer un regard critique qui devrait être essentiel pour naviguer dans l'abondance des ressources disponibles. Il y a beaucoup de ressources sur le net. Comment allez-vous vous trouver? C'est ça l'objectif de cette matière, c'est ça l'objectif de la littératie numérique. Nous devons maîtriser 3 concepts clés. Le premier concept de la littératie universitaire, c'est l'ensemble des compétences nécessaires pour réussir à l'université. C'est-à-dire, c'est quoi la littératie universitaire? C'est l'ensemble des compétences nécessaires pour réussir à faire un cours, à faire un exposé, à faire une communication, à faire une soutenance. Donc, c'est ça, la littératie numérique. Ces compétences incluent la rédaction académique, la prise de notes efficace, la participation au débat universitaire. Elles sont fondamentales pour votre réussite. Le deuxième concept, c'est la littératie numérique. C'est la capacité à utiliser les technologies de façon critique et créative. Exemple, évaluer la fiabilité d'un site internet avant de l'utiliser dans un travail. C'est-à-dire, ce n'est pas le premier site que Google va vous proposer que vous allez prendre pour site fiable. Normalement, vous devriez savoir à quel site vous devez vous fier. Donc, au-delà de la simple utilisation des outils, il s'agit de comprendre leur fonctionnement et leur impact sur votre apprentissage et votre production intellectuelle. Le troisième concept, c'est la culture digitale, c'est-à-dire ce sont les codes et les valeurs du monde numérique. Cette culture vous permet de vous adapter aux différents contextes de communication numérique essentiels pour vos échanges académiques et professionnels. Donc, les compétences indispensables pour cette matière, vous avez 5 domaines de compétences identifiés par l'Union européenne. D'abord, vous avez l'information, chercher à évaluer l'information, communication, travailler en groupe à distance, création, produire des contenus numériques, sécurité, protéger vos données personnelles et résolution de problèmes, choisir le bon outil. Donc, chercher des articles scientifiques. Par exemple, vous avez l'exemple pour un exposé en groupe sur Jola, par exemple. Chercher des articles scientifiques. La première des choses, c'est savoir chercher. La deuxième chose, c'est partager vos travaux online, c'est-à-dire via Drive ou n'importe quel outil informatique que nous allons voir. Créer un PowerPoint commun, donc protéger votre compte Drive et choisir c'est pour partager le travail, choisir entre Zoom ou Teams ou n'importe quel logiciel ou plateforme de travail en groupe. Ces compétences forment un ensemble cohérent qui vous sera utile dans tous vos projets universitaires au-delà de votre vie professionnelle future, Inch'Allah. Donc, une petite auto-évaluation rapide, c'est-à-dire vous pouvez répondre dans les commentaires. Il ne s'agit pas d'un vrai test, mais c'est une petite auto-évaluation, c'est-à-dire pour que chacun d'entre vous sache où est-ce qu'il est par rapport à ses compétences et à ses concepts. Donc, pour chaque compétence, notez mentalement votre niveau de 1 à 5. Je sais trouver des articles scientifiques en français.
À vous de répondre, c'est-à-dire à vous de répondre soit dans les commentaires, soit, c'est-à-dire entre vous-même, vous devez savoir votre niveau. Est-ce que vous savez trouver un article scientifique en français? Est-ce que vous pouvez travailler sur un document partagé en même temps qu'un camarade? Est-ce que vous savez créer une présentation professionnelle? Est-ce que vous faites attention à ce que vous partagez sur Internet? Est-ce que vous savez choisir l'outil numérique adapté à chaque situation? Donc, il faut s'arrêter sur cette réflexion. Gardez en tête vos 2 points forts et 2 points à améliorer. Cette auto-évaluation vous permet de prendre en conscience votre niveau actuel et d'identifier quelque part, identifier les domaines où vous progressez durant ce semestre, c'est-à-dire les domaines sur lesquels vous devez vous focaliser pendant ce semestre. Donc, notre parcours, pour expliquer un petit peu notre parcours durant ce semestre, durant cette matière, pour le semestre bien sûr, la semaine 1 à 2, nous allons faire les bases de ce que nous faisons maintenant. Donc la semaine 3 à 4, nous allons faire une recherche avancée d'informations. La semaine 5 à 6, nous allons faire la création de contenu, comment créer un contenu. Semaine 7 à 8, nous allons faire le travail collaboratif. Et semaine 9 à 10, nous allons faire l'identité numérique et éthique. Donc l'objectif final à travers cette matière, à travers le semestre, c'est de créer un portfolio numérique qui montrera votre progression. Donc chaque matière, chaque élément, chaque module de cette matière, chaque élément des éléments que nous venons de voir, construit progressivement vos compétences avec des applications concrètes adaptées à vos besoins d'étudiants en français et langue étrangère. C'est-à-dire, dans cette matière, il ne s'agit pas que de parler de théorie, mais ce sera un ensemble d'activités et interactions. C'est-à-dire, à chaque fois, il y aura une tâche à accomplir et nous allons faire l'explication, bien sûr, de la tâche. Ensuite, nous allons vous demander de nous envoyer un petit travail, bien sûr, via l'outil que nous allons désigner au préalable. Donc, une petite activité pratique, vous devez créer une expression virtuelle sur un auteur francophone. Choisissez l'auteur, d'accord? Par 2. Travaillez par binôme. Discutez 2 minutes. Quelles compétences numériques allez-vous utiliser? Classez-les par ordre d'importance. Donc, pour expliquer, cette mise en situation vous prépare au projet réel que vous allez rencontrer dans vos études, c'est-à-dire des exposés, des soutenances, des communications, etc. Donc, dans vos études, l'échange en groupe enrichit votre réflexion. Donc, à vous de travailler en 2 et de me faire rendre compte via mon email. Donc, pour conclure, pour réussir dans cette matière, c'est-à-dire pour atteindre l'objectif de cette matière, vous devez maîtriser la langue, mais pas seulement la langue. La langue ne suffit pas. Les compétences numériques sont indispensables maintenant. Vous devez avoir des compétences numériques. Donc, la complémentarité entre vos études littéraires et les compétences numériques est essentielle. Essentielle pour votre avenir universitaire et professionnel, bien sûr. Pas seulement votre avenir universitaire. Donc, si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Sinon, je mettrai tout de suite le premier cours en ligne. Merci.